Et les soldats du Christ, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. On se retrouve encore aujourd'hui, cette semaine, pour notre petite exhortation de la semaine. Cette semaine, nous voulons parler de cache-toi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cache-toi. Nous allons lire sur le livre de 1 Samuel, chapitre 19, versets 1 à 2. Lisons au nom du Seigneur. Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs, de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'informa et lui dit: Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes. Demain matin, reste dans un lieu retiré et cache-toi. Nous voyons David, nous voyons un homme qui s'est caché. David ne s'est pas caché parce qu'il avait peur de Saül. Non. David ne s'est pas caché parce que il ne pouvait pas atteindre Saül, le roi Saül. Non. David s'est retiré. David s'est retiré. Pendant ce temps que David s'est retiré, c'est le temps où David consultait l'Éternel. Il consultait l'Éternel. Il consultait l'Éternel et l'Éternel était en train de le former. Pendant qu'il s'est retiré, pendant il allait se cacher, il fuyait Saül, le roi Saül. L'Éternel lui formait. L'Éternel lui formait. D'ailleurs, on voit que c'est un homme que la Bible nous dit, l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que David avait un grand cœur. Alors, c'est pour ça qu'il pouvait atteindre la vie de Saül. Parce que 2 fois dans les livres de 1 Samuel, nous pouvons les regarder si on veut méditer. Dans les livres de Samuel, on voit que 2 fois, Dieu a livré Saül entre les mains de David. Parce que David a eu l'occasion de tuer le roi Saül, mais il n'a pas fait. Car ce n'était pas cela le but de David. Ce n'était pas cela le but de sa formation. Ce n'était pas là le but de son cache-toi, quand il s'est retiré. Ce n'était pas là le but. Qu'est-ce qu'elle a venu nous dire aujourd'hui, étant que de jeunes? Nous avons vu pendant le confinement, nous avons pris des décisions de servir Dieu, d'abandonner des boîtes de nuit, d'abandonner des booms, des fêtes inutiles, d'abandonner de bars à chicha. Nous avons pris connaissance à servir Dieu, à rentrer dans la volonté de Dieu que nous rentrons dans notre destinée, dans la volonté de Dieu. Pendant le confinement, nous étions dans notre zone de confort. Nous étions dans notre zone de confort car on ne voyait pas des amis. On ne voyait pas ces amis-là que nous allons dans des bars, nous allons dans des boîtes de nuit, nous allons dans des fêtes. Nous ne les voyons pas. On était retirés dans notre zone de confort. Mais maintenant qu'il y a des déconfinements, le Seigneur nous demande de quoi? Le Seigneur nous demande de se cacher. Pas de se cacher, pas de fuir les amis. Non, 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 non. Mais le Seigneur te demande de te cacher d'abord. Parce que le Seigneur veut te préparer. Il veut nous préparer à notre destinée. Il veut nous rendre forts. Pendant cette formation de cache-toi, de se retirer au pied de Dieu. Le cache-toi, c'est rester au pied de Dieu dans la prière. Dans la prière, de te cacher dans la prière, d'attendre les instructions de Dieu pour ton avenir, pour ta vie, pour ta destinée. Cela peut nous arriver que dans la prière, quand tu te retires, quand tu te caches, le Seigneur te donne des armes. Parce que toi, tu as pris la décision.
Mais le diable, l'ennemi Satan, il t'attend dehors. Il s'est dit, oui, là, il a pris des décisions parce qu'il est dans son zone de confort. Il est confiné. Mais maintenant, on sera déconfiné. Maintenant, il est déconfiné. Il y a les tentations dehors de tout ce qu'on faisait auparavant. Il y a ces tentations-là dehors. Le diable attend. Il attend juste un petit faux pas. Alors, comment tu peux être fort? Comment tu peux résister à tout cela? Comment tu peux? Seulement en se retirant, en se cachant dans la prière, à ne pas oublier ce vœu-là que nous avons fait à notre Dieu. Ce vœu-là de ne plus se laisser dans les péchés, dans les choses qui nous amenaient à pécher, dans des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. C'est seulement dans le cache-toi, là où le Seigneur va te former, il va t'adurcir, il va t'enseigner, il va te donner les armes qu'il faut. Parce que quand tu vas sortir, enfin d'être un bon soldat, enfin d'être un bon combattant, en sachant que, si cette chose m'arrive, je sais comment me défendre. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de se retirer, de se cacher en dessous de ses ailes, de se cacher en dessous de ses pieds. Voilà, c'est là notre petite exhortation de cette semaine, les soldats du Christ. N'oublions pas, nous pouvons seulement se cacher dans la prière, dans la présence de Dieu. Prenons de décisions, prenons de décisions par rapport à des prières tout seuls. Mettons-nous des prières à nous-mêmes, des heures de prière dans la journée. Commençons avec des jeûnes et prières. N'attendons pas seulement que le pasteur puisse nous dire qu'on aura prière un tel jour, qu'on aura jeûne et prière un tel jour. Non, tu peux te discipliner toi-même. Dans ton cache-toi, tu as un moment de prière, de méditation. Et tu as des jours où tu jeûnes toi-même. Tu jeûnes pour que le Seigneur puisse t'endurcir, te donner cette force-là, afin que tu ne sois pas livré à cette péché d'auparavant. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse votre journée et votre semaine. Je vous embrasse, nous nous retrouvons encore la semaine prochaine, si Dieu le veut.